Comment maintenant mesurer un minimum de déviation pour une longueur d'onde choisie? Cette fois-ci, nous devons placer l'ample spectral dont nous connaissons les longueurs d'onde. Pour une longueur d'onde choisie, connue, nous allons la viser et chercher son minimum de déviation. Bien. Si nous allons, par exemple, dans un premier temps, de ce côté, la base qui a été retenue, qui a été choisie, qui est par exemple, par commodité, cette face masquée, doit se situer impérativement dans l'angle aigu. En effet, le faisceau est toujours dévié vers la base. Il pénètre donc sur la face d'entrée du prisme en incidence plutôt rasante et va être dévié vers la base, ce qui impose la position actuelle de la lunette. Nous gagnons un temps considérable en plaçant à la sortie de la face du prisme, ce qui n'est pas visible ici puisque la lumière est allumée bien sûr, en plaçant donc une feuille blanche, nous repérerons rapidement le spectre et le minimum de déviation. Alors, bien sûr là il s'agit du minimum de déviation global, mais ça permet de gagner beaucoup de temps sur le pointé. Nous pouvons même placer la lunette jusqu'à obtenir sur la feuille blanche le spectre. Enfin, on passe à une observation à l'œil et on affine. Je rappelle que le minimum de déviation, c'est le moment où, pour une rotation donnée du plateau, on observe que la raie rebrousse chemin, c'est-à-dire change de direction. Pour la qualité de la mesure, nous effectuons un premier relevé ici pour la longueur d'onde choisie qu'on appellera β1 avec l'oculaire de mesure. On réalise la même mesure, mais de l'autre côté, c'est-à-dire de façon symétrique à l'axe optique du collimateur. De nouveau, la face qui a été choisie pour base, qui est ici donc masquée, doit se trouver dans l'angle aigu. Nous pouvons, là encore, soit faire une recherche à l'œil nu, directement à travers le prisme, soit une recherche par projection sur la feuille, et enfin, nous affinons la mesure par un pointé précis de la longueur d'onde choisie au minimum de déviation. La mesure ainsi s'appelle β2. Puis dm est égal à la valeur absolue de β2 moins β1 divisé par 2.